chercher la volonté de Dieu et aider les gens à trouver la volonté de Dieu, on va s'entendre, c'est un sujet qui devrait nous préoccuper beaucoup plus que ça nous le préoccupe. Et que c'est un drôle d'enseignement, c'est une drôle de pensée, puis on est tellement influencé de gauche à droite et à l'intérieur. Vous allez voir, peut-être que bien des choses, vous allez dire, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Savez-vous quoi? C'est bien correct. Puis surtout s'il y a des gens qui nous entendent, qui nous écoutent sur Internet, ça se peut que vous dites, hey, je suis vraiment pas d'accord. C'est correct. Moi, je vis bien avec ça. Mais voici ce que j'ai pour vous ce matin, cet après-midi. Donc, formation, information, c'est différent qu'une prédication. On va travailler les textes d'une façon différente et les pensées d'une façon différente. Ça va être interactif et tout ça un petit peu plus tard. Je vais donner plein d'exemples. Sur chercher la volonté de Dieu. Puis si vous pensez que je vous parle, ouais, non. Ça se peut que le chapeau vous fasse, mais mon but, c'est pas de vous mettre le chapeau, c'est pas de vous pointer du doigt. Si vous pensez que le chapeau vous fait, mais sachez, il fait à bien du monde. Donc, je vise personne, je vise tout le monde, puis je m'inclus dans le lot. Donc, les prochains exemples que je vais vous donner, c'est 12 exemples que j'ai vus moi-même, puis que j'ai entendu moi-même dans les 20 dernières années de ministère. Chose qu'on devrait tous faire les 12, faire. Je vous dis la première. J'ai prié, puis Dieu m'a montré que je dois laisser ma femme. Mais moi, je l'ai entendu. À plus qu'une reprise. Mais est-ce qu'il y a adultère? Non, je suis juste tanné. Attends un peu. Dieu t'a montré ça. Dis, oui, Dieu me l'a montré, puis j'ai la paix. Attends un peu. Dieu t'a montré ça, puis t'a donné la paix de laisser ta femme, pas d'adultère. Ouais. Ah. Deuxième exemple. Un couple pauvre qui reçoit en décembre une augmentation de crédit sur leur carte de crédit et qui sont tous joyeux en disant « Merci Seigneur, on va pouvoir donner des cadeaux de Noël à nos enfants. » Attends un petit peu. Tu penses que c'est un signe de Dieu pour acheter des cadeaux à tes enfants qui n'ont pas besoin? Parce que Visa a augmenté ta marge de crédit? Ouais. OK. Troisième. Dieu m'a mis à cœur de te dire ça. Il faut dire, basé sur un verset mal utilisé. Dieu m'a mis à cœur de te dire ça. Attends un peu. Dieu t'a mis à cœur d'utiliser un verset qui veut dire exactement le contraire de ce que tu me dis. Dieu t'a mis à cœur ça, là. Oui. Attends un peu. Tu tords 100% les Écritures, tu sors 100% le sens, puis tu me dis que ça vient de Dieu. Oui. Et ça, c'est pas une personne. C'est des dizaines de personnes. Je suis convaincu que Dieu veut que je fréquente ou que je marie cette personne-là. Moi, mais la personne n'est pas sauvée. Dieu m'a donné la conviction qu'il va se convertir, puis en plus, il est ouvert. Dieu t'a donné la conviction de transgresser sa loi, de pécher. Dieu t'a mis à cœur de pécher. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans Deutéronome 17. Tiens donc. Puis si vous êtes chrétien depuis plus que 2 semaines, vous en avez vu beaucoup. Dieu t'a mis à cœur de fréquenter ou de marier quelqu'un qui n'est pas sauvé. Wow! Oui, mais il est ouvert. 5e, triste. Dieu nous a montré des signes, a ouvert les portes pour que notre fils puisse jouer dans cette équipe d'hockey-là. Donc, pour les prochains mois, on ne sera pas à l'église. Dieu t'a montré des signes et t'a ouvert les portes pour que tu ne sois pas là à l'église pour les prochains mois. Ouais. OK. J'ai changé de voiture. Pourquoi? Je commençais à être tanné.
Ah, tu m'avais pas dit que tu étais cassé? Oui, oui, mais j'ai dit à Dieu que si c'était sa volonté, ben qu'il ferme les portes et que je passe pas au crédit. Est-ce que ton char faisait la job? Oui, oui, mais je t'ai toujours donné mon stand. Là. Oui, oui. Attends un petit peu, là. Toi, t'as dit à Dieu, ferme les portes si je passe pas au crédit. OK, moi que je suis convaincu, je passe au crédit, je peux aller m'acheter une Mercedes? Ah non, mais c'est pas pareil. Moi, je n'étais pas sûr de passer au crédit. Donc, c'est un signe aussi comme Wouh! Et ça savez-vous quoi? De même, j'en ai entendu. Moi, j'ai entendu du monde qui était cassé, qui ont décidé de changer de char avec des taux d'intérêt au-dessus de 20 genre sur 5 ans. Mais pourquoi tu n'as pas gardé ton char? Ma femme, elle l'aimait plus bien, bien. Ah, OK. 24 d'intérêt. Fait que tu vas payer le char 2 fois, tu le sais. Oui, oui. 7e exemple. Mais Dieu a ouvert les portes, j'ai passé au crédit. 7e. Dieu m'a mis à cœur, puis avec un gros sourire, puis plein d'enthousiasme. Puis les jeunes vont aller faire comme, hein? Vous allez comprendre. Dieu m'a mis à cœur de copier mes chants favoris sur un CD puis de les partager. T'as peu. Donc, toi, tu as acheté des disques. Non, 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 je les ai downloadés sur Internet. Et je les ai gravés sur un disque. C'est cool, hein? Attends, tu sais que c'est illégal? Ben là, c'est pour le royaume de Dieu, le monde va être encouragé. T'as peu. Encore une fois, tu m'as-tu dit Dieu t'a mis à cœur de pécher? Parce que c'est illégal. Dieu t'a mis à cœur ça? Là, évidemment, c'est pas nécessairement la question exacte que j'ai posée. Et ça, là, de même. Graver des CD, les jeunes, si vous ne savez pas ce que je veux dire, c'est dans l'âge que vous êtes nés. Probablement que plusieurs l'ont entendu, celle-là. Hey Dieu, hey, je suis tellement content, Simon. Dieu a pourvu une petite jobine, là, il est vraiment bon. C'était rough ce temps-ci, Dieu. On avait besoin d'argent, puis Dieu a pourvu une petite jobine. Mettez sur l'aide sociale. Est-ce que tu le déclares? Non, pourquoi? Tu voles le gouvernement, tu salis le témoignage de Christ, puis tu penses que c'est Dieu qui a pourvu? Des chrétiens qui travaillent au noir puis qui ne déclarent pas. Hey, pas de facture, c'est combien? Puis qui disent, hey, j'ai un super deal, là, puis en plus, il m'a enlevé les taxes. Ah. De même. Je t'ai entendu aussi dire, je sais que c'est pas biblique, mais je suis pas capable de te l'expliquer. Je sais que Dieu veut que je fasse ça. T'as-tu commencé ta phrase entre je sais que c'est pas biblique, mais tu sais que Dieu veut faire ça comme ça. La prochaine, je vais dire une phrase, puis vous allez voir probablement que vous l'avez déjà entendu aussi. Dieu m'a montré que, longue liste de sujets, j'ai beaucoup d'exemples. Dieu m'a montré que telle ou telle chose. Je vous donne un exemple. Dieu m'a montré que je guérirais. Mais il est mort. Qu'est-ce que Dieu lui avait montré? Dieu m'a montré que telle chose t'avait arrivé, mais c'est pas arrivé. Mais qu'est-ce qu'il t'avait montré? Puis comment il te l'a montré? Moi, je suis curieux. Évidemment, je ne dis pas ça, là, mais c'est spécial. 11e. J'ai pesé les pour puis les contre, puis j'ai choisi. Il y a beaucoup de monde qui font ça. J'ai fait une liste de pour, j'ai fait une liste de contre. OK? Cette façon de faire-là, tu l'as vu où dans la Bible? Première question. Sur quoi tu t'es basé ce qui était pour être pour puis ce qui était pour être contre? Tes insécurités? Ton confort? Comment tu te sens? Tes ambitions charnelles? Comment tu fais pour savoir si ça va dans la ligne de pour ou de contre? Souffrir pour la cause de Christ, c'est-tu dans les pour ou dans les contre? Tout quitter pour aller évangéliser les cannibales, ça, c'est dans les pour ou dans les contre? Aller aider les gens qui ont la grippe espagnole, servir les gens qui ont la grippe espagnole, c'était-tu pour dans les pour ou dans les contre, ça? Sur quoi on se base pour mettre ça, c'est pour, puis ça, c'est contre? 12e et dernier, j'ai la paix. Je suis convaincu. Je me sens bien avec ça. Ah, ouais. Comment ça va, la lecture de la parole? La prière?
La repentance. Tu sais, comment ça va avec le Seigneur? Oh, ordinaire de ce temps. C'est fait une couple de mois que je n'ai pas lu ma Bible, puis pas pris vraiment de temps pour prier, puis tout ça, puis tu as la paix. Ça fait une couple de mois que tu es déconnecté de Dieu, puis tu fais confiance à ton discernement spirituel, toi, là. Tu fais confiance à ton discernement spirituel. Ah, il y a tellement de chrétiens qui vivent dans la désobéissance et pensent que leur paix vient de Dieu. Ouais, non. Et ça, j'ai pas assez de main pour faire ça. Frères et sœurs, j'arrête la liste, là. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pathétiquement trop longue. Je change juste un petit peu en parallèle avec ça. Moi, j'ai entendu des non-croyants, parfois des athées, par des agnostiques, du monde qui se préoccupe zéro de Dieu, là, qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Peut-être que vous dites, ah, moi aussi, j'ai entendu quelqu'un qui disait ça. Je sens que... Ah, tu sens quelque chose, toi? Ne crois pas en Dieu? Oui, mais je sens quelque chose. Oh, j'ai rêvé que telle chose, donc ça doit vouloir dire ça. Des non-croyants, là. Hey, tout tombe trop en ligne. Ça peut juste être ça. Un petit peu. Des non-croyants qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas un regard du concept que Dieu a un royaume. Tout ça, ils disent, toutes les choses tombent en place. Je suis convaincu que c'est ça. OK? J'ai entendu des non-croyants dire, j'ai vraiment à cœur de te dire. OK? D'un autre chose, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que je dois faire telle chose. OK, si les non-croyants font ça, ça devrait nous faire peur. Si on fait la même chose. Si les non-croyants sont capables de dire, je le sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Les choses tombent toutes en ligne, donc ça doit vouloir dire ça. Est-ce qu'on devrait se faire confiance? Est-ce que je devrais mettre beaucoup de valeur à ma petite chaleur? J'ai vu des gens prendre de très grandes décisions basées sur leur paix. Genre laisser leur femme. Alors, quand on a la paix, on devrait-tu mettre beaucoup de valeur à ça? Dans notre prise de décision? Si les non-croyants font la même chose que nous, il me semble qu'on devrait mettre un gros bémol sur nos feelings. Alors, revenons au pour et au contre. Vous savez que ça, dans le monde, il y a plein de gens qui font ça. Là. Fais une liste de pour, puis fais une liste de contre. Puis pour eux, dans le monde, ben, c'est basé sur leur raison, sur leur logique, sur les désirs de leur cœur, sur leurs ambitions. Bref, c'est égocentrique. Bref, c'est 100% de la chair. Ils ne sont pas croyants. C'est sûr que ça vient de la chair. OK? Pouvez-vous bien me dire qu'est-ce qu'il y a de logique dans la vie de Jésus? Tu sais, que Dieu ne regarde pas comme une proie arrachée son égalité avec Dieu pour se faire homme. Qu'est-ce qu'il y a de logique là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de logique que le juste meure pour les injustes? C'est pas raisonnable. Je suis désolé. Alors, quand nous le suivons, est-ce que ça se peut qu'il nous dirige à des places que ça ne soit pas raisonnable et que ça ne soit pas logique? Oui, on va y revenir tantôt. Alors, l'histoire on va faire une liste de pour puis de contre. C'est sur nous qu'on base ça. Puis malheureusement, ben, j'ai déjà donné, moi, ces conseils-là. Alors, comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Fait qu'on va commencer par regarder des lumières rouges. Des lumières rouges qui nous indiquent que probablement on n'est pas sur le bon chemin ou on n'a pas la bonne disposition de cœur. Puis les quelques éléments que je vais nommer, ben, ça fit dans plusieurs prises de décision. Donc, quelques lumières rouges. Est-ce que je suis en mode solution pour que ça fonctionne? Ah, mais si on fait ça de même, puis 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 on fait ça de même. Savez-vous quoi? Qu'il y a des gens qui ont des barres de danseuses, puis qui ont des problèmes, puis qui règlent tous les problèmes en trouvant des solutions? Je ne pense pas que ça soit dirigé par Dieu.
Alors, quand je me mets à trouver des modes plein de solutions, la grande majorité du temps, vous allez remarquer que c'est pas être le plus dans le confort possible, que ça fonctionne le plus comme j'aimerais que ça fonctionne. Fait que trouver des solutions, ça devrait être des lumières rouges pour nous. Faire comme, ah, attends un petit peu, là, je suis en mode de trouver des solutions pour régler un problème que j'aimerais que ça arrive de même. Lumière rouge. Est-ce qu'il peut arriver des problèmes dans le royaume de Dieu que le Seigneur nous met ensemble et qu'on essaie de trouver des solutions dirigées par l'Esprit? Oui, oui, c'est pas un absolu. Mais c'est une lumière rouge. Deuxième lumière rouge. T'es-tu pressé? Faut que je m'achète une nouvelle montre ou une nouvelle sacoche ou une nouvelle paire de souliers ou là. Hein? Là. Hein? Quand on est pressé de prendre une décision, ça devrait être une lumière rouge. Attends un petit peu, ça peut attendre 2 semaines? Là, oh. Gère tes insécurités. Puis je pense que ça vaut la peine de faire un processus intelligent et spirituel pour trouver la volonté de Dieu. Fait que, si on est pressé, est-ce qu'il peut y avoir des circonstances dans notre vie où est-ce que faut réagir rapidement? Assurément. Mais là, je suis en train de dire, je suis pressé et non pas la situation qui se présente, je dois prendre une décision rapidement. C'est 2 choses différentes. Troisième, est-ce que j'ai envie de me tourner vers des réponses faciles et suggestives? Exemple. À la place de faire un processus rigoureux, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, montre-moi des signes. Tellement facile. Fait, à la place de faire tout le processus qu'on va voir tantôt ou autre chose, ben je cherche quelque chose qui va être vraiment subjectif. Et là, moi, ma question, c'est, est-ce que je suis autant connecté avec Dieu que les prophètes qui demandaient des signes? Est-ce que je suis autant connecté avec Dieu pour pouvoir les interpréter comme eux les interprétaient? Ouais. Entre nous, cherchez les versets où est-ce que des gens ont pris des décisions basées sur seulement la paix. Vous allez voir, il n'y en a pas à toutes les pages dans la Bible. Est-ce que Dieu peut donner la paix? Oui. Est-ce que la chair peut me donner la paix? Oui. Parce qu'il y en a qui ont la paix de faire des choses. Puis les non-croyants, des fois, il y en a qui ont la paix en dedans, puis se sentent bien à l'aise de faire des choses. Alors, faisons attention. Faisons bien attention à ces lumières rouges-là. J'en sors un autre, une quatrième. Alors, on va aller demander des conseils. Bonne chose. Est-ce que je vais voir des gens que je le sais qui pensent comme moi ou je vais voir des gens que je le sais qui vont penser différemment, fait qu'ils vont venir confronter mes idées? Est-ce que je vais aller voir les gens que je le sais qui sont malaisés? Je leur parle de quoi, puis c'est évident qu'ils sont malaisés. Est-ce que je vais aller sonder leur cœur? Ou bien non, je vais aller comme, je vais juste les écarter un peu. Est-ce que je vais retenir juste les conseils, ou est-ce que je veux retenir juste les conseils qui font mon affaire? Lumière rouge, lumière rouge, lumière rouge, lumière rouge. Vous savez, parfois, on peut aller voir 20 personnes pour leur demander quelque chose, puis il y a une personne qui dit le contraire de tout le monde. C'est cette personne-là. Elle a vous dit la vérité. Ah, mais tout le monde m'a dit que c'était correct. Moi, je te dis que tu pêches. À cause de tel passage, à cause que tu me dis ça. Tu pêches. Fais pas ça. Ça, c'est un ami. Gardez cette personne-là proche. La cinquième, et ça, c'est tellement facile. Lumière rouge. Tu fais confiance à ton expérience. Hey, ça fait 100 ans que je suis croyant. J'ai fait tout ce qui pouvait se faire sous le soleil pour le royaume de Dieu. J'ai l'expérience de la vie chrétienne. Évidemment, ça fait 100 ans, j'ai beaucoup de cheveux blancs, j'ai beaucoup de sagesse. Est-ce qu'on fait confiance à notre sagesse et à notre expérience pour ne pas faire encore le processus pour sonder la volonté de Dieu? Lumière rouge. L'expérience et la sagesse qui vient de Dieu amènent à l'humilité. Donc, à la recherche de la volonté de Dieu. L'expérience puis la sagesse qui ne porte pas l'humilité, qui t'amène à falloir faire tout ce qui est nécessaire pour chercher la volonté de Dieu, Ici aussi, la liste de lumière rouge, il y en a énormément. Puis le mot d'ordre, s'il y a une chose que je veux que vous souveniez, la lumière rouge, là, c'est
Ça vient de la bouche de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Si je mets ma confiance dans ma compréhension, dans mon interprétation de quelque chose que n'importe qui pourra avoir, ou sur ma confiance, sur mon expérience, sur ma sagesse, Jérémie, toujours dans Jérémie 17, le cœur est tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Et l'idée ici, c'est pas que moi, je peux le connaître. Non, ça veut dire que mon cœur va m'emmener dans toutes des affaires sinueuses, parce que nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent. Donc, mon cœur, je ne peux pas me fier à mon cœur. Je ne peux pas me fier à mes impressions. Je ne peux pas me fier à mes chaleurs. Je ne peux pas me fier à rien, parce que tout ce qui est à propos de moi, il a fallu que Jésus meure pour ça. Nos pires ennemis pour trouver la volonté de Dieu, c'est nous. Comment je me sens. Nos émotions sont nos pires conseillers. Pires conseillers. Et là, vous faites, OK. Qui a dit que trouver la volonté de Dieu, c'était facile et rapide? Non. Maintenant, regardons d'où, là, je vais mettre là, vous allez me voir, là, vous allez voir dans les prochaines minutes Simon qui met des gants blancs jusque-là, bien clair. On va regarder 12 pistes ou 11 étapes, ou des pistes, ou 8, ou whatever, des pistes de réflexion qui peuvent être aidantes pour trouver la volonté de Dieu. Donc, c'est pas 12 étapes s'il en manque une, ou 8 étapes s'il en manque une, ça marche pas, là. C'est pas, il faut que ça soit suivi à la lettre, non. C'est juste des pistes de réflexion. Est-ce que c'est complet, ce qu'on va voir? Non, pas du tout. On n'a pas tout l'après-midi. C'est des pistes de réflexion. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes obligé d'être d'accord avec moi? Non. C'est juste des pistes de réflexion. Que Dieu vous dirige, comme dans n'importe quoi, usez de discernement. Donc, moi, je vous partage ce que je vais vous partager à la lumière de ce que je comprends. Donc, faites exactement comme quand je vous donne des conseils. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, puis usez de discernement. Ce ne sont que des pistes de réflexion. Trouver la volonté pour soi ou aider quelqu'un à trouver la volonté de Dieu, c'est la même affaire. C'est à peu près le même chemin. C'est les mêmes questions. Donc, ce que je vais vous partager là, c'est ce que j'utilise dans ma propre vie. Si vous venez vous asseoir dans mon bureau, puis vous me demandez, « Hey, peux-tu m'aider à trouver la volonté de Dieu pour telle chose? » Bien, il y a des fortes chances que, grosso modo, ce qu'on va faire, ça va être ça. Maintenant, on commence où? Tourne avec moi dans le psaume 119. On commence où? On est chrétien. La Bible, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par la vérité, ta vérité, et ta parole est la vérité. Alors, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est l'autorité en matière de foi et de pratique. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui produit en moi. Le renouvellement de l'intelligence est basé sur la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Donc, c'est la vérité. C'est la vérité qui est supposée d'aiguiller notre vie. Alors, si on cherche la volonté de Dieu, on commence où? Psaume 119 au verset 2. Et il y a beaucoup de versets dans le psaume 119. Je vais juste en lire quelques-uns ici. Au verset 2, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. » Cherchez les préceptes de Dieu. De tout notre cœur, on cherche les... Qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu pense à propos de tel sujet, de telle manière? Qu'est-ce que Dieu veut? Verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Donc, on doit les connaître pour les observer. Ça va de soi, hein? Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Mais ça venait juste après le verset 4. Comment on fait pour avoir des actions bien réglées? Ben, c'est une question d'ordonnance, de les connaître, puis de les appliquer.
Fait que c'est pas dans mon cœur, ça se trouve, là. C'est dans la Bible. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il va y aller au feeling. Avouez, vous avez fait, ben non, Simon. Voyons donc. Il va demander savoir quand la feuille va tomber de l'arbre, quel bord qu'elle va tomber. Là, il va savoir vraiment, le jeune homme, là, il va rendre pur son sentier, là, savoir que si l'oiseau va atterrir sur telle branche ou sur telle autre branche. Seigneur, montre-moi, là, c'est quoi le... Attends un peu. En se dirigeant d'après ta parole. Là. 11. Je sens ta parole dans mon cœur parce que ça me fait du bien. Afin de ne pas pécher contre toi. Mais là, on ne parle pas, là. Je serre ta parole. C'est pas littéral. Ben, on peut le faire, là. Ça, c'est pas péché. Là. Je serre ta parole. Si je fais ça, je ne pécherai pas. Non, c'est plutôt l'apprendre, la méditer. Comment ça s'applique. Je mange, je digère, puis tu sais, comme une vache qui a plusieurs estomacs. Puis je la remâche, puis je vais arrêter, on vient de manger, fait que je vais... Verset 30. Et là, tout le chapitre 119, il y a juste 2 versets qui ne parlent pas de la parole. Je pourrais tous les lire. Ça serait quand même assez long. Verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Pas mes feelings. Pas ce que je pense. Je place ta loi sous mes yeux. Parce que c'est la vérité. On y va y aller au 105. Ça, c'est beau que ça sur un cadre dans une maison. C'est vraiment bon, 105. C'est beau, 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 beau. Moi, quand je rentre dans une maison, là, puis si je vois ça, j'ai l'impression, ils doivent savoir la Bible par cœur, certains. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le sentier de ma vie, là, si je veux qu'il soit éclairé pour savoir où je vais, donc la volonté de Dieu, ben, c'est la Bible qui va éclairer ça. On veut savoir la volonté de Dieu, ça. Avouez que c'est facile. Là, probablement, vous faites comme, oui, mais... Ah ouais, enchaîne. Parfait, on va aller au psaume 19. Je suis content que vous me demandiez d'enchaîner. Je suis vraiment content. Là, moi, dans le psaume 19, ça va être quand même... ouais, on enchaîne. On est pressé. Let's go, on y va. Fait que si on part que nul ne cherchait Dieu, qu'on est tous corrompus, puis qu'il n'y a rien de bon qui sort de nous, parce que moi, l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chambre sur la pluie, tout le monde est méchant, tout ça, on ne peut pas se fier à ça. Donc, ça devrait peut-être nous interpeller, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Fait que si vous vous sentez cabochon, comme moi, là, je suis pas en train de vous insulter, alors, l'être humain est ignorant à propos des choses de Dieu. Comment qu'il devient moins ignorant? Ben, c'est la Bible. Tout simplement. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Fait que si je ne vois pas la volonté de Dieu, c'est la Bible qui va m'ouvrir les yeux. Verset 12. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Tout le monde connaît ses égarements, hein? Ouais. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Ouais. On est biaisé, on est tordu. Le propre du péché, le père du mensonge, il y a des jeux de miroir ici, là. Puis là, je vais avoir l'impression que je me connais, puis je connais mes péchés, puis tout ça. Non. Non, c'est pas vrai. On ne se connaît pas, nos péchés. Notre péché, il veut se cacher en arrière de d'autres péchés. Venez avec moi dans Hébreux 5. Hébreux 5. Ah, ça, c'est un des passages qui me frappe le plus, Hébreux 5. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais ceux qui ne connaissent pas la Bible sont mal pris. Oui. Mais là, ça fait peur. Oui, ça devrait. De là l'importance de connaître la Bible. Connaître la Bible devrait être notre priorité. Si je veux plaire à Dieu, si je veux faire sa volonté, je dois... si c'est la lumière sur mon sentier, si c'est comme ça que je vais voir, si c'est comme ça que je vais être sage, la Bible devrait être une partie intégrante de ma vie et pas juste une tablette, pas juste à l'église. Ça devrait... C'est ça, c'est une question de vie ou de mort, une question de faire la volonté ou pas faire la volonté de Dieu. C'est important, là.
Puis on a des grosses décisions à prendre des fois. Et c'est pas quand il vient le temps de prendre une grosse décision qu'il faut que je commence à étudier la Bible. Des fois, il faut prendre la décision en dedans d'une semaine. Savez-vous quoi? Bien articuler la Bible, ça prend quelque plus qu'une semaine. Mais on va aller plus loin. On ne parle pas juste de connaître la Bible, d'apprendre ce qu'elle dit. Chapitre 5, verset 11. Comme je vous dis, un des passages qui me frappe le plus dans la Bible. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Donc, c'est des chrétiens de quand même assez longtemps qui ont encore besoin de lait. Non pas qu'ils ne savent pas des choses, mais ils ne sont pas capables d'assimiler. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, tu peux être sauvé depuis 100 ans puis être un enfant parce que tu n'as pas l'expérience de la parole. Wow! Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, on ne parle pas ici de connaître la Bible. Oui, c'est important, mais l'expérience de la parole. Les hommes faits, les hommes matures, les sages selon la Bible, c'est ceux qui la connaissent et la mettent en pratique. Pas juste la connaître, c'est ceux que pour eux, la connaissance doit produire ce que j'ai appris. Alors, où est-ce qu'on part pour connaître la volonté de Dieu? Dans la parole de Dieu. C'est là. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je ne veux pas suivre mon cœur. Je veux suivre ta parole que je sers contre mon cœur. Voyez-vous la différence entre les deux? Alors, la première chose qu'on fait, là, c'est on se pose la question ou on pose la question, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'il y a un enseignement direct pour ça ou il y a un principe biblique pour ça? Tu fréquentes un non-chrétien. Prie pas pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Gaspille pas ton temps. Deutéronome chapitre 7 et plusieurs autres places. C'est clair. Hey, je vais prier pour savoir sa volonté de Dieu. Non, c'est écrit. Est-ce que quelqu'un devrait prier pour savoir s'il devrait laisser sa femme? Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Arrête de prier, c'est écrit. On prie pour d'autres choses, par exemple. Mais pas pour savoir si tu vas la laisser, là. OK, est-ce que je devrais m'acheter une autre montre? Ça, c'est pas écrit, par exemple. Ça, c'est pas écrit. Alors, on va aller voir dans les principes. Là, évidemment, là, il y a tellement de situations, de décisions qu'on doit prendre dans notre vie qu'on ne peut pas toutes les toucher. Mais on va regarder les principes. Un principe. T'en as-tu besoin? Les deux autres ne font pas la job. Les deux autres que tu as ne donnent pas l'heure, change les batteries. Tu vois, ça peut régler les problèmes bien moins cher. OK, ta nouvelle montre coûte 400 $. OK. As-tu l'argent de payer ça? Ben, mon paiement de carte de crédit attendra le mois prochain. Attends un petit peu, là. Tu veux t'endetter pour t'acheter une montre de 400 $ alors que tu en as deux? Et c'est-tu la meilleure façon d'investir de l'argent que tu n'as pas? Parce qu'il y a beaucoup de principes bibliques sur l'endettement dans le Proverbe. On peut aller le regarder, il y a un principe. Puis tu en as déjà deux, tu en as trois. Il me semble que ton argent pourrait t'investir. Ben, en fait, tu n'en as pas, mais ton argent, tu pourrais l'investir dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, soit qu'il y a un enseignement direct, ou soit qu'il y a des principes bibliques où est-ce qu'on peut arriver à une conclusion. Alors, on se pose la question, est-ce que la Bible enseigne quelque chose à propos de ça? Quelqu'un qui désire telle ou telle chose, est-ce que Dieu enseigne des choses à propos de son cœur? Deuxième, ça c'est un des plus importants. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne-là? Parce que moi, je veux rentrer dans le travail de Dieu. Souvent, pour savoir la volonté de Dieu, je veux juste besoin de regarder où est-ce qu'il s'en va.
Puis ça va m'aider à savoir où ce que lui s'en va. Exemple, je veux aller à l'école biblique. OK? Je veux aller à l'école biblique. OK? Je veux aller à l'école biblique. OK? Je veux aller à l'école biblique. Hein, OK? Je veux aller à l'école biblique. OK? Je veux aller à l'école biblique. OK. Je pense que Dieu, il y a un petit filon ici. Là. Dieu est en train de faire de quoi ici? Là? Ça semble comme... C'est pas une garantie, là. C'est une étape. On peut voir. C'est oui. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Donc, avant de commencer à aller reprendre quelqu'un, avant de dire, moi, là, je me suis tout fait un scénario dans ma tête parce que je sais quoi il veut dire, je m'en vais y dire. Non, je vais y aller souvent à la première question. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Ouais, le Seigneur est en train de me montrer que pas patient, puis tout ça. Je fais, dans ma tête, Dieu passe avant moi. C'est ça, je m'en vais te parler. Je m'en vais t'encourager. Fait qu'à la place d'aller cavalièrement, moi, je sais comment ça marche la patente, je vais plutôt lui demander, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Et fort probablement, ça risque d'ajuster beaucoup ce que je vais dire. Parce que ça se peut que ce que voulais lui dire, Dieu est allé beaucoup plus loin puis beaucoup plus vaste que ce que c'est Dieu. Et moi, je reviens encore à un exemple. Je suis un passionné de la parole de Dieu. Les gens viennent me voir pour me donner des conseils. J'ai les qualités de Timothée 3 pour être pasteur. Plusieurs me demandent pourquoi je suis pas pasteur. J'aspire à être pasteur. Est-ce que tu penses que je devrais aller dans cette direction-là? Je sais pas, hein? Ça m'était posé plusieurs fois dans la dernière année. Ouais. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le positif et aussi dans le négatif? Qu'est-ce que Dieu est en train de me montrer dernièrement dans mes lectures? Quelles circonstances que Dieu a permis dernièrement? Souvent, il va y avoir une séquence. Dieu est en train de me montrer ça. On s'en va dans cette direction-là. Encore une fois, c'est pas une garantie. Juste ça, c'est pas une garantie, là. Mais Dieu semble te pointer dans une direction. C'est pas une garantie, mais ça vaut la peine de l'explorer la patente. Troisième étape. Moi, j'aime bien ça. Simon, face à telle situation, si tu étais charnel, tu prendrais quelle décision? Vous avez juste pas posé la question? Mettons que Dieu n'est pas dans ta vie, tu voudrais quoi sur celle-là? Et là. Je me gâterais, j'aime tellement les montres. Ben, non, mais pas moi, je ne dirais pas ça là. Mais je sortirais avec elle. Je connais pas grand-chose d'elle, mais j'ai un bon feeling. Là, elle me fait sentir bien et cute en plus. C'est sûr, si je suis charnel, c'est ça, je pense. Ouais, cette job-là, je comprends qu'elle va... je vais moins être à la maison avec les enfants. Puis je vais probablement manquer une couple de dimanche, mais je vais être accompli et on va pouvoir passer des bien plus belles vacances. Chérie, je vais faire de l'overtime sur ma job, puis te loquer mon blé, comme ça on va pouvoir aller... c'est le même, je vais penser, moi. Puis là, moi je l'ai entendu aussi, là, c'est... Hey, Charles, l'époque, je suis pas là, la vie qu'on mène, là, la maison, puis le kit de mon blé, c'est parce que je fais de l'overtime. Bon, OK. D'une façon charnelle, je vais penser de même. D'une façon charnelle, je me disais, Simon, si le Seigneur te demandait d'évangéliser, quelqu'un de charnel va répondre, est-ce que tu le ferais? Quelqu'un de charnel va dire, non. Alors, si le Seigneur me demande d'évangéliser, si je suis charnel, je vais répondre, non. Intéressant. Il me le demande. Alors, si je réponds non, s'il nous le demande, si je réponds non, je continue. Si je veux savoir si je devrais aller dans le sud, en vacances dans le sud, Simon Charnel, si je n'ai pas l'argent, je vais le mettre sur ma carte de crédit. J'ai de la place encore. Simon, spirituel,
il n'arrivera pas à la même conclusion. Fait que moi, si je suis charnel, je prendrais quelle décision? Ça m'aide beaucoup, ça. Je vous en dis, la quatrième. Si Jésus est à ma place, il ferait quoi? Ah, ça, c'est gossant. OK. Si Jésus est à ma place, est-ce qu'il irait chez Tim Hortons prendre un café à tous les jours? Non, il prendrait probablement 15 $ puis il l'enverrait en Afrique ou quelqu'un pour pouvoir donner à manger. Parce que je suis capable de m'en faire, moi, du café chez nous pour pas mal moins cher que chez Tim Hortons. Si Jésus, moi, je vous garantis, je prends dans l'addition, je devrais aller au restaurant, moi, mais je suis pas sûr que Jésus paierait 30-40$ pour quelque chose que je peux me faire chez nous. C'est à moins que ce soit nécessaire. Jésus, moi, je suis pas mal sûr que si il n'y aurait pas un grand choix pour savoir s'il ne manifesterait pas son amour, sa compassion, sa patience, le pardon. Juste là, les deux, si j'étais charnel, puis si Jésus, qu'est-ce qu'il fait à ma place, on apprend vite. Est-ce que Jésus tombera en amour avec quelqu'un qu'il ne connaît pas? Non. Est-ce que Jésus changerait, il ferait plus d'overtime pour avoir plus d'argent, pour avoir des belles vagues? Non, Jésus ne ferait jamais ça. Jamais, 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 jamais. Ouais. Alors, qu'est-ce que Jésus ferait? Jésus ne choisirait pas nécessairement la facilité, ni la sécurité, ni quelconque affaire qui a rapport avec la chair. Jésus ne ferait juste pas ça. Jésus ferait comment ça peut mieux servir le royaume de mon Père. Parfait. Cinquième. Comment ça va servir le royaume de Dieu? Qui est le bénéficiaire de la décision que je suis en train de prendre? Une troisième montre, ça sert à qui? Mon overtime sert à qui? Mes vacances qui sont trop chères servent à qui? Le modèle de char plus que je peux choisir sert à qui? La liste est longue. À qui ça sert? Qui est le bénéficiaire? Est-ce que c'est moi ou c'est le royaume de Dieu? Ne pas aller reprendre mon frère parce qu'il est en adultère, à qui ça sert? Ben, pas y aller, c'est moi parce que je suis pas le fun pantoute de faire ça. Me coucher tard pour regarder whatever, mettre mon cadran le plus tard possible le lendemain matin parce que je suis fatigué, ça sert à qui? À moi ou le royaume de Dieu? Ah, n'importe quelle décision, les petites, les grosses. Ne pas vouloir prêter mon marteau ou n'importe quoi, même si je m'en sers pas. À qui ça sert? À moi ou le royaume de Dieu? Parfois, se sortir de l'équation, là, c'est très aidant pour trouver la volonté de Dieu. Donc, tu regardes ta situation, puis tu sors. Puis tu regardes ça, puis tu fais, OK, si j'étais charnel, je ferais ça. Jésus ferait quoi? Puis à qui ça sert? Oh, hey, ça tasse, là. Ça tasse beaucoup de choses. Sixième. Là, vous dites peut-être, il me semble qu'il y en a oubliant, qu'il aurait dû venir plus tôt. Non. Est-ce que la façon que je fais, est-ce que je conseillerais quelqu'un d'autre à le faire? Est-ce que je conseillerais un jeune chrétien de le faire? Est-ce que je conseillerais mes enfants à le faire? La façon la décision que je suis en train de prendre, c'est quand les gens de l'Église vont le savoir, tout le monde va faire, ben oui, bien évidemment, c'est la bonne décision. On aurait tous pris la même décision. J'aurais fait pareil. Est-ce que les décisions que je prends, je suis convaincu que mes pasteurs vont faire, ben, c'est sûr. En fait, si je vais leur demander, je sais exactement ce qu'ils vont dire. C'est pour ça que je ne vais pas leur demander. Ah ouais, c'est ça que j'ai écrit. Si tu sais déjà la réponse à quelqu'un, puis tu dis, j'irai pas y demander parce que je veux pas l'avoir la réponse, ben, là, on est juste sauté. Est-ce que je ferais ça? Est-ce que je dirais à quelqu'un, fais la même affaire que moi? Prends le même processus. Fais la même chose. Hey, oui, endette-toi, c'est une... Non. Mens, c'est une bonne idée. Vole le gouvernement, c'est une bonne idée. Là, peut-être vous vous dites, Simon, tu n'as pas encore parlé de la prière. Venez avec moi dans Romains 8. Peut-être que vous vous dites, hey, Simon, t'as peur, là, on est rendu à 6,
Puis tu n'as pas encore parlé de la prière. Il me semble que c'est la chose la plus importante de prier pour faire la volonté de Dieu. Puis on veut savoir la volonté de Dieu. Ben, il faut prier, puis je vais vous dire non. Je vais vous dire non. 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 C'est pas le plus important. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, peut-être vous dire hérétique. On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. Romains 8, ça va avec ce que j'ai dit tantôt. Romains 8, Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. J'espère que c'est souligné dans votre Bible, ça. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Okay. Qui sait quoi prier? Personne. Nous ne savons pas quoi prier. Personne. Donc, comme j'ai parlé la semaine passée, il y a des milliards de personnes qui prient sur la terre et il n'y a personne qui sait prier. On ne sait pas quoi demander dans nos prières. Mais l'Esprit, là c'est lui qu'on ajoute, puis là, ça change toute la donne. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et là, la plupart des gens pensent que, alors qu'on prie, le Saint-Esprit fait la traduction au ciel. Oh, à l'instant. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Donc, moi, je prie de n'importe quoi pour ma chair, là. Je vais le dire dans le nom de Jésus, puis là, l'Esprit, lui, il va formuler ça comme il faut au ciel. Là, et je me sens avec un peu d'humour, mais l'Esprit fait quoi? Où est-ce qu'il y a-tu besoin de Dieu? As-tu besoin d'une traduction? De mon cœur? Non. Fait que, si Dieu sait toute chose, il sait exactement ce qu'il y a dans mon cœur. Qui a besoin de l'Esprit? Clairement, c'est pas lui qui a besoin de l'Esprit. C'est moi qui ai besoin de l'Esprit. Est-ce que j'ai besoin de l'Esprit parce que je n'utilise pas les bons mots? Ou j'ai besoin de l'Esprit parce que mon cœur ne sait pas quoi demander? Juste là, on a une grosse étude sur la prière, non? Nos cœurs ne savent pas quoi prier, donc l'Esprit me dirige dans la prière, à rentrer dans le travail de Dieu, puis quand je rentre dans le travail de Dieu, je vais exactement demander ce que Jésus demanderait, je peux prier dans son nom, ça va arriver. Mais c'est pas parce que ça vient de mon cœur. C'est parce que l'Esprit a dirigé mon cœur. Alors, c'est pour ça que je le place ici en 7e étape. Pourquoi pas avant? Je viens de... Quand j'ai rencontré ma femme, il y a quelques années, quand je l'ai vue, j'ai eu les deux jambes sciées, vous n'avez pas idée. C'est pas vrai, je suis resté debout. Mais je fais « Wow! » Puis là, mon cœur a commencé à battre. Puis là, vous dites probablement « Ouais, on a déjà vécu ça. » Puis là, je suis tombé en amour. J'en avais des yeux comme pour elle. Ses défauts, c'était rendu des qualités. Ce qui me tapait ses nerfs, que c'était beau! Puis là, mon cœur, là, il est comme emballé. Puis là, c'est extraordinaire. Seigneur, montre-moi si c'est la bonne. Sérieux, là? Sérieux? Ouais, il y a des grosses chances que ça va être mes idoles que je vais entendre. Il y a des grosses chances que c'est pas la vérité que je veux entendre. Grosse chance. Grosse chance. Avant de commencer à briller, il faut faire le ménage pour enlever ce qui est de la chair. Il faut être capable de reconnaître c'est quoi mes ambitions de la chair, c'est quoi mes insécurités. J'ai soif d'être accepté. Si j'ai soif d'être accepté, ben je vais réagir de même. Il faut que je le sache avant pour que je puisse être dirigé par l'Esprit. Alors, avant de commencer à prier pour savoir la volonté de Dieu, je devrais me repentir de l'avoir tassé, de vouloir des choses autres que lui, de vouloir me tourner vers des choses d'autres ou des personnes autres que lui. Avant de commencer à prier pour dire je veux savoir ta volonté, attends un peu, là, tout ce que je veux, c'est me sécuriser. Tout ce que je veux, c'est pas être vulnérable. Tout ce que je veux, c'est que le monde ne sache pas. Tout ce que je veux, wow! On doit se repentir. On doit se repentir. De se mettre en premier, il faut se repentir qu'on écoute les idoles. Alors, c'est pour ça que ça arrive en 7e.
On tasse toutes les idoles, on tasse tous les bruits, puis on sait ce que Jésus fait, puis on connaît la volonté, on étudie la Bible, on sait c'est quoi. Alors, on sait c'est quoi la volonté de Dieu, on sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, quand je prie, ben, mettons que ça diminue pas mal l'idolâtrie dans mes prières. Puis je vais être à une bien meilleure place pour savoir être dirigé par l'Esprit, être sensible à comment que l'Esprit me dirige. L'Esprit veut me diriger dans la volonté de Dieu. Il faut que je sois disposé à entendre l'Esprit. Enlever ses doigts dans les oreilles, ça aide à entendre ce que Dieu veut dire. Alors, la prière, c'est de faire le travail dans son âme d'introspection puis dire où est-ce que ma chair vient travailler là-dedans? Qu'est-ce que la vérité me dit? Qu'est-ce que la vérité dit à propos de cette circonstance-là? Et là, on peut prier ce que l'Esprit nous dirige. Et je suis rendu à la 8e, faites-vous-en pas, il n'y en a pas 24. On va aller demander à des gens qui vont avoir des réponses dans la vérité. Ah, moi, je pense là que... Toi, tu penses. Je ne veux pas savoir ce que tu penses. Je veux savoir ce que Dieu pense. Alors, on va aller voir les sages qui ont l'expérience de la parole. Faites attention aux gens qui font de la projection. Moi, à ta place, je ferais ça. Écoutez jamais ces conseils-là. Moi, à ta place, tu ferais ça? Ah, ouais. T'es pas à ma place. Tu ne sais pas, moi, ce que Dieu veut pour moi. Écoutez, non, ça ne marche pas, ça. Ou encore des gens qui donnent des conseils parce qu'ils se protègent. Pas capables de te voir souffrir. Donc, mes conseils vont être teintés pour me protéger moi. Je te donne des conseils à toi pour me protéger moi. Si un parent n'est pas capable de dire « mon enfant appartient au Seigneur », puis si mon enfant Dieu dirige mon enfant en Afghanistan pour aller faire du porte-à-porte, je ne devrais pas donner de conseils non plus. Il faut savoir où nous, il faut arrêter de donner des conseils. Mais nous, on doit faire attention à qui on va demander des conseils. Ça, c'est la 8e. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. La 9e, l'épreuve du temps. Si c'est la volonté de Dieu maintenant, ça va l'être dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 6 mois. Si tu es appelé au ministère, si tu veux que ta Marie, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, la fille va être encore là, le gars va être encore là, le char, il va en avoir des deals, il va avoir... Nommez-le, là. À part de quelques petites exceptions, là, si le Saint-Esprit veut que tu fasses quelque chose, ça ne te lâchera pas. Alors, le temps est notre meilleur ami. Parce que les feux d'artifice de n'importe quel nouveau projet, c'est wouhou, c'est tout le temps la volonté de Dieu. Puis après 3 mois, c'est... On en parlait justement hier dans notre famille. Moi, je suis comme... yeah! Je viens passionné, puis là, mettons, j'achète de quoi, puis je l'utilise 2 fois, puis c'est fini. Ma femme me rappelait, elle dit « Ouais, tu te souviens-tu des raquettes de tennis? » Quand les enfants étaient petits. Ben oui, les enfants voulaient jouer au tennis, on achète des raquettes de tennis, ils ont des cours de tennis, papa, ça va prendre une raquette de tennis, achète une raquette de tennis. Bon, j'ai peut-être joué une fois. C'est là que je cherche une raquette de tennis, je n'ai une qui ne sert pas dans mon... Là, c'est sûr que je ne rejouerai pas au tennis, je vous le garantis. OK. Le temps. OK. On continue, on arrive à la fin. La 4e ou la 5e, ou je ne sais pas, on est rendu où. Crois-tu que Dieu peut te donner tout ce qui te manque, et tout, aplanir les sentiers, puis faire en sorte que tu vas le glorifier, peu importe les circonstances? Oui. Fais-le, la foi. Alors, j'abandonne. C'est à lui, je regarde, puis je fais... Il y a une partie de faire la volonté de Dieu, c'est s'abandonner. Que ce soit pour la montre, que ce soit là en Afghanistan, c'est la même chose. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Pour tout. Et là, on arrive à la dernière étape. Les signes. Les signes. L'histoire de Gédéon, là, qu'avec l'affaire de la toison et tout ça, elle est réellement dans la Bible, hein? Elle est réellement là, elle est réellement là. Mais l'enseignement de chercher la volonté par des signes, ouais, il y en a moins. C'est pas super populaire. Saviez-vous que Gédéon, c'était un juge en Israël?
que lui, il avait comme une onction spéciale. Lui, Dieu lui a parlé. C'est ce qu'on voit. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu de monsieur, madame, tout le monde qui demande un signe puis ça l'arrive. Encore moins après la venue du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des diocidences dans la vie? Oui. Oh, oui. Oui, mais les non-sauvés, les autres, ils appellent ça, les non-croyants appellent ça des coïncidences. Faisons attention. Mais y en a-tu des diocidences? Oui, que c'est comme, c'est trop pour que ça soit pas Dieu. Oui, 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 oui. La paix dans le cœur, ça peut-tu arriver? Oui, 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 oui. Est-ce qu'il peut avoir des signes? Oui, 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 c'est sûr et certain. Mais le cœur de l'homme est tout croche. Alors, la paix, les signes, les diocidences ne devraient pas avoir beaucoup d'autorité dans notre prise de décision. C'est des confirmations et non pas l'autorité sur quoi je me base pour prendre mes décisions. Mais est-ce qu'il y en a? Oui, oui, absolument. Alors, ce n'est pas la première chose que je demande, c'est la dernière chose que je demande. Gédéon, il y a des exceptions ici et là. Si je demande un signe, je fais juste reculer en arrière. Si je me repose en Dieu puis je connais sa volonté, par la foi, je vais avancer. Le signe, c'est parce que ça se peut que j'ai besoin de réconfort dans la foi. Puis là, vous dites, hey, c'est peine trop compliqué, Simon, même toi, tu ne sais plus comment il y a d'étapes. C'est compliqué. Hey, là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Voyons donc. Ça dépend si tu veux faire la volonté de Dieu ou non. Ça dépend. Oui, mais là, tu es en train de me dire qu'il faut que j'étudie, puis que je cherche, puis que je prie, puis que je sonde mon cœur, je fais de l'introspection, que je me rappelle, c'est quoi qu'il y a d'autre à faire? Écoutez la télé. Regardez les annonces de char, ou de regarder le circulaire de Canadian Tire. C'est quoi qu'il y a d'autre à faire? Regardez Facebook, regardez Instagram ou whatever ce que les jeunes écoutent, là. C'est quoi qu'il y a à faire? Ouais, mais là, c'est comme ça va prendre toute notre vie. Ah, on se comprend. Ce qu'on vient de parler, ça couvre la grande majorité des décisions. Puis, oui, on pourrait mettre autre chose dans le processus. Puis il y en a qui vont faire comme ah, mais t'as oublié ça. Ben oui, j'ai jamais dit que ça faisait force de loi, là. Ce sont des généralités. Et je fais cette liste-là, il n'y a pas de garantie, là. Mon but, c'était de nous donner quelques outils pour qu'il y ait susciter une piste de réflexion. Et ça arrive des fois qu'il y a deux bonnes options. Deux options excellentes, deux options qui sont bibliques. Mais je peux vous dire qu'après tout ce qu'on vient de dire, c'est rare qu'il en reste deux. C'est rare. Mais ça peut arriver. Par la foi, on avance. Oui, il y a des exceptions, mais avec crainte et tremblement, on avance. Minimisez jamais Romains 3. Nul ne cherche Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant. Frères et sœurs, ne cherchez jamais les autres. Ne recherchez jamais chez les autres qu'ils vous disent ce que seul Dieu peut vous dire. Je vais le redire. Ne cherchez jamais chez les autres ce que seul Dieu peut vous dire. Il n'y a personne ici qui connaît la volonté de Dieu pour votre vie. Personne. Moi, je dirais jamais à ma fille. Fille, Afghanistan. Si elle me le dit, par la grâce de Dieu, je vais dire, let's go. Je vais te porter à l'aéroport maintenant. Non, c'est une farce. C'est tellement facile d'aller voir quelqu'un me dire, dis-moi c'est quoi. Ça, c'est. On veut juste pas la responsabilité puis faire le travail. 99,9% des gens n'ont aucune espèce d'idée de la volonté de Dieu pour vous, à moins que ça soit un péché écrit. Là, tu es en adultère. Je connais la volonté de Dieu pour ta vie, repens-toi. Tu travailles en dessous de la table. Clairement, là, ça, c'est facile. Mais si ce n'est pas direct. Alors, pour aider quelqu'un à trouver la volonté de Dieu, le secret, c'est de poser des questions. Vous n'avez pas les réponses. Vous posez les questions et Dieu donne les réponses.
Trouvez les angles morts. Essayez de trouver quelle idole qui travaille ici dans cette situation-là. Posez des questions. Pointez à Christ. La personne n'a pas besoin de vous, elle a besoin de Christ. Dirigez-la dans la Bible. Si vous n'êtes pas capable de donner des conseils, donnez-en pas. Mais les conseils ne devraient pas, voici ce que moi je ferais, mais beaucoup plus. T'en es où avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Je ne vous le dirai pas tout. On pose des questions. Mais il reste 2-3 choses. Ne nourrissez pas les idoles. Si vous faites affaire avec quelqu'un d'insécure, essayez pas de la protéger. Pointez-la à Christ. Ça, c'est comme dire, je suis pas belle, hein? Ben oui, tu es belle. Ben oui, ça, on appelle ça nourrir une idole. Je suis grosse, hein? Oh ben non, ben non, ben non. Ça, c'est nourrir une idole. Demandez-moi jamais ça. Vous ne serez pas content de la réponse. Parce que si vous me dites, je suis grosse, je vais dire, tu connais la réponse, pourquoi tu me poses la question? Testez-moi pas. Nourrissez pas les idoles. Ne donnez pas de conseils pour vous protéger. Frères et sœurs, Dieu veut nous diriger. Soyons diligents. Pour nous, puis pour les autres. Puis là, dire, mais moi, je suis un nouveau croyant, ou les saints d'esprit, comment on fait ça? Là vient la communauté. Là vient la communauté. Là vient le discipulat. Là vient, ça c'est la responsabilité de ceux qui sont matures, sages et l'expérience de la parole. Alors, si vous dites, moi, je ne sais pas trop comment, allez voir ceux que la parole vous dit qui sont sages. Puis ceux qui sont sages, bien, accueillez-les et posez des questions et dirigez-les dans ce que Dieu veut. C'est correct qu'à la fin de la journée, on dise, j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie. Si vous venez me voir, souvent, je vais commencer et finir avec ça.